Aujourd'hui, on va regarder comment ton âme sœur va changer ta vie. Quel projet elle va t'aider à réaliser, d'accord? Le projet en cours dans ta vie maintenant, d'accord? Parce que dans ta vie, tu es amené à avoir plusieurs projets et tu es aussi amené à avoir différentes âmes sœurs. Une âme sœur pour moi, c'est un guide, c'est un accompagnateur, d'accord? Qui va t'aider juste à réaliser en fait tes projets, d'accord? C'est le but de cette âme. Elle est venue t'aider, se connecter avec ton âme pour réaliser le projet que vous êtes censé réaliser ensemble, d'accord? Elle est pour moi censée te booster. Donc aujourd'hui, il y a 3 piles, donc choisis la pile qui a un message pour toi. Pile 1, 2 et 3. Coucou, pile numéro 1. Aujourd'hui, on va regarder comment ton âme sœur va impacter ta vie, quel projet elle est censée t'aider à concrétiser, à réaliser, d'accord? Donc, dans cette vidéo, on va se focaliser vraiment sur ton avenir avec cette personne, d'accord? Donc, on commence tout de suite avec ces cartes qui vont nous donner des informations sur exactement comment cette personne, cette âme sœur, va t'aider, ok? Donc, on a la créativité, d'accord? Et c'est le numéro 33. Et je sais pas si tu vois bien l'homme qui s'ouvre au dessus en fait. Qui décide de laisser la lumière jaillir, d'accord? Soit qu'il la reçoit, soit qu'il la donne. Et voilà, cette personne, elle va vraiment t'aider à ouvrir ta créativité, à vraiment exprimer en fait cette créativité. Donc le travel safe, le voyage qui se passe dans de bonnes conditions. Le numéro 22. Donc ici aussi, par rapport à ton âme sœur, j'ai vraiment l'impression que c'est la confiance, d'accord? Savoir où tu vas, d'accord? Donc je pense que pour toi, cette âme sœur, donc elle a beaucoup plus d'expérience dans le domaine dans lequel tu souhaites aller, d'accord? Elle va te partager son expérience et c'est pour ça que le voyage vers ta créativité, vers l'expression de ta créativité, de ton imagination va être safe en fait. Tu vas te sentir à l'aise parce que tu sais que tu peux compter sur son expérience. T'es pas en fait face à toi-même en fait dans ce but là. Et ici on a safe home. Tu vois, un endroit, une maison où tu te sens bien, où c'est safe. Tu sais que une personne qui n'a pas les clés ne va pas rentrer chez toi, d'accord? Ici, c'est enlever aussi les doutes, les peurs que tu as pu avoir. Et tu vois, c'est drôle qu'il y ait à la fois le voyage et qu'il y ait à la fois la maison. D'accord? Donc voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes amenés donc à déménager. D'accord? Vous êtes amenés à trouver, d'accord, vraiment l'endroit du cœur. Tu vois, là, on voit le bateau. Là, c'est la maison. Donc voilà, peut-être vous étiez la pile, mais vous aviez pris la pile. Non, je vais pas spoiler. Dites-moi dans les commentaires quelle pile vous avez pris par rapport à qui est votre âme sœur. J'ai pas envie de spoiler si tu as envie de regarder cette vidéo. Mais voilà, vous êtes peut-être amené donc à déménager, à aller dans une autre ville, voire dans un autre pays, d'accord? Ici aussi, c'est la recherche de sa maison, la recherche de l'endroit créatif, de l'endroit qui va nous aider à nous exprimer et aussi à trouver le public qui va comprendre aussi notre expression. Parce que les mentalités sont différentes, les populations sont différentes, donc un projet qui peut fonctionner en France peut-être ne fonctionnera pas aux États-Unis et vice versa. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ici c'est cette recherche dans laquelle vous êtes et c'est comme ça que cette personne va vous aider, d'accord, à vraiment exprimer votre créativité, à trouver la bonne communauté vers qui parler en fait de ce projet. Et là on a quoi? La maison of flowers, la maison des fleurs, donc encore la maison. Et ici on a l'observateur. Regarde, la personne elle est en train de regarder un film. Donc je sais exactement c'est de quelle pile dont je parle, mais je ne te spoil pas. Mets-moi dans les commentaires quelle pile tu as prise hier. Voilà. Donc tu vois, ici c'est écrire le film de ta vie. Écrire le film de ta vie, être dans un endroit encore une fois qui te permet d'avoir cette imagination, d'avoir cette liberté.
Regarde ici ces deux petites femmes, ces deux petites naines. Elles chassent les plantes. Ici, c'est observer son imagination, s'observer soi-même en fait, et exprimer, et s'exprimer. Ici, on a le 8 de bâton. Donc ça, c'était à l'envers parce que j'ai l'impression, ici, on te dit de ne pas aller trop vite. D'accord? Cette âme sœur, elle va faire preuve. Elle va t'aider, comment dire, à organiser tes pensées. Elle va t'aider à observer tes pensées et à pouvoir créer, on va dire de manière rationnelle, ce que tu souhaites créer. D'accord? De suivre un peu un chemin. D'accord? Peut-être que toi, tu as beaucoup d'idées. Tu t'adaptes beaucoup, tu changes beaucoup d'idées aussi. Mais cette personne, elle va vraiment t'aider à la fois mettre des limites à cette créativité pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir finaliser en fait ce projet. Tu vois, avec la maison pour rentrer dedans, il faut que celle-ci, elle soit terminée. Tu ne peux pas toujours rajouter des pièces dans une maison. Tu dois suivre le plan de l'architecte pour pouvoir le concrétiser. Et si demain tu as envie d'être dans une maison plus grande, et bah tu changes de maison, d'accord? Mais voilà, cette âme sœur, elle va vraiment t'aider à canaliser ton énergie, à finir un projet. La justice. Chaque chose en son temps. La justice, elle prend du temps pour trancher, d'accord? Mais il y a un équilibre. Il y a un équilibre dans le jugement. Parce que la justice a besoin d'avoir les deux histoires. Il faut avoir les deux points de vue, d'accord? À la fois de la victime et de l'accusé. D'accord? Elle doit observer et elle doit faire son propre jugement par rapport aux faits. Donc pour toi, ça peut être aussi compliqué. Hein. Puis numéro 1, la patience. D'accord, par rapport à un projet, parce que moi je vois que tu es quelqu'un qui est très passionné, d'accord, qui aime vraiment créer, qui aime le visuel, qui aime partager aussi. Et parfois, les projets, de toute façon, n'importe quel projet que tu vas faire, prend du temps, d'accord. Donc vraiment, j'ai l'impression ici, le conseil que je pourrais te donner, c'est d'amener en fait cette créativité, d'amener en fait un challenge au quotidien dans ta vie, d'accord. Limite, créer un petit film par semaine, d'accord. Créer un projet où il n'y a pas de résultat attendu, où tu as juste envie de partager sans attendre d'être publié, d'accord, par une chaîne, sans attendre de devenir le plus grand réalisateur de la Terre. Voilà. En tout cas, c'est un beau projet artistique que tu as. Encore une fois, c'est tout ce qui est lié aussi à la culture. Pourquoi pas au droit, l'écriture d'un livre. Voilà, tout ce qui est lié à l'art et la culture. Le jugement, je trouve que le jugement et la justice vont très bien ensemble. Donc tu vois, toi tu es dans un milieu, je pense, comme je te le disais, là il y a le cinéma, dans un milieu où on regarde, dans un milieu où on juge, d'accord? Et c'est pour ça en fait que cette personne elle va t'aider à créer des limites et à pas te juger toi-même en fait. Parce que dans ce genre de milieu, tout ce qui est lié à l'artistique, tout ce qui est lié au cinéma, au théâtre, au visuel, les gens peuvent avoir tendance à se juger eux-mêmes, d'accord? À juger le résultat sans connaître le contexte, d'accord? Quand on regarde un film au cinéma, on ne connaît pas le contexte dans lequel ce film a été réalisé. On ne sait pas si les acteurs se sont bien entendus entre eux. On ne sait pas l'énergie du film, d'accord? On n'a que le résultat et on se focalise que sur ça. Donc ici, voilà, cette personne, elle va vraiment t'aider, t'orienter, à te dire, prends pas les choses personnellement. Tu peux tomber sur des bonnes personnes dans ce milieu-là, comme des personnes pas trop honnêtes, mais il faut que tu joues le jeu en fait, et pas que tu te juges toi-même dans ce jeu-là. On joue tous un jeu. De toute façon, cette vie, c'est notre pièce de théâtre. Et ici, on a le roi de coupe. Accepter en fait, accepter ce jeu, accepter de rentrer dans le moule, d'accord? Observer comment les gens ils fonctionnent et s'adapter. Et quand toi, tu auras ta propre autonomie, quand toi, tu auras ta propre indépendance et ta liberté d'expression aussi, tu pourras faire les choses qui sont liées en fait à tes valeurs. Là, je dis pas de faire des choses qui ne sont pas liées à tes valeurs, je dis juste de regarder, d'observer comment les gens fonctionnent dans ce milieu, d'accord? Comment les gens avec qui tu as commencé ont réussi
à faire ce que toi tu réussis. Et surtout, regardez les opportunités que Internet offre aujourd'hui, d'accord? Si toi, tu ne te sens pas en accord avec les valeurs d'une certaine industrie, par exemple le cinéma français, peut-être le cinéma canadien, américain te convient plus. D'accord? Peut-être qu'il y a plus de liberté dans ce genre de cinéma. Peut-être aussi le cinéma allemand te convient plus. Donc je prends l'idée du cinéma, mais ça peut être autre chose que le cinéma. Ici, on a le roi de bâton. Tu vois, ici, je pense vraiment que... Ici, c'est vraiment faire un avec l'environnement, en fait. Tu vois, le bâton, c'est la passion, la coupe... Oui, la coupe, c'est les émotions, c'est le corps émotionnel. Cette personne, elle va vraiment t'aider à trouver cet équilibre entre ta passion, tes valeurs, tes croyances et l'image, l'idée que tu as envie de refléter, partager aux gens. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et ici, on a le 4 d'épée qui est à l'envers. Ici, c'est vraiment, oui, encore une fois, changer sa perception par rapport aux choses. Être beaucoup plus déterminé dans le sens où on ne te demande pas de changer le monde en 2021, d'accord? Les gens qui changent le monde n'ont pas changé le monde par elles-mêmes. C'est leur inspiration, c'est leur vision qui ont donné l'inspiration à d'autres personnes de se réunir et de créer quelque chose, d'accord? C'est à partir d'une vision. Donc tu peux prendre la vision de quelqu'un d'autre. Si tu aimes un réalisateur, si tu aimes un artiste, si tu aimes un écrivain, tu peux prendre son inspiration, tu peux prendre sa vision, la faire tienne et créer quelque chose par rapport à cette vision. Et c'est comme ça que les choses, c'est comme ça que ton message à toi va aussi être perçu et reçu. Ok? Ici, on a la reine de bâton avec la passion, la créativité. Et ça, c'était à l'envers. Donc ici, j'ai juste envie de te dire que ta passion, elle est légitime. D'accord? Tu n'as vraiment pas besoin... Ici, je pense que c'est vraiment aussi par rapport au doute, en fait. Je pense que des fois, tu as des périodes de doute qui sont assez longues parce que tu dois attendre la validation de quelqu'un. Quelqu'un doit juger ton travail. Et j'ai l'impression ici que tu as envie d'être, tu vois, le seul maître de ton art. Si tu as envie de créer une fleur ou un personnage à l'intérieur de cette maison, et bah tu le fais. Tu n'as pas envie d'être jugé par rapport à cette créativité qui pour toi est sans limite. C'est pour ça qu'ici que le conseil que je te dirais, et peut-être que ton âme sœur, voilà, elle va t'aider à te faire réaliser ça, c'est que tu as le pouvoir de créer ton message. Tu as le pouvoir de partager de la manière dont tu le souhaites ton message. Peut-être que ça va mettre plus de temps pour toi d'être reconnu, mais le long du chemin, tu vas suivre tes valeurs, tes croyances. Et les personnes qui vont te suivre, jour après jour, qui vont intégrer ta communauté, elles vont te soutenir. D'accord? Donc ici, moi, je vois que tu n'es pas quelqu'un qui aime passer par des intermédiaires. Tu aimes quand c'est direct. D'accord? Moi, je vois vraiment que tu es quelqu'un de direct. Tu n'aimes pas la complication. Tu crées quelque chose, tu le publies, tout simplement. Pas besoin d'aller par X, Y, Z pour pouvoir proposer ton projet. Ici, on a le 10 de coupe. Donc le blessing, le bien-être. Je pense vraiment que là, dans la période dans laquelle tu es, ton bien-être émotionnel, spirituel, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que cette personne aussi va t'aider à accepter en fait. Et je pense de toute façon que tu le sais déjà. Ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes en tout cas qui veulent prendre plus de temps pour elles-mêmes. Limite, ralentir la cadence. Ok? Ralentir la cadence et juste définir en fait, clarifier les choses. Mais cette personne, ne vous inquiétez pas, elle va vous aider. Donc moi ici, le conseil que je vous donnerai, puis numéro 1, c'est juste de créer. Créer, et après comment on va publier ces choses, comment vous allez faire ci, ça, ça, votre âme sœur va vous aider. Vous pouvez mettre ça entre ses mains, d'accord? Vous êtes dans le processus créatif, vous créez, d'accord? Le reste, la publication, l'édition, laissez ça à votre âme sœur. Encore une fois, je vous ai dit, cette âme sœur, pour moi, elle a de l'expérience. D'accord? C'est quelqu'un qui est peut-être dans le milieu dans lequel vous êtes ou qui connaît des personnes qui sont dans ce milieu-là. Donc, mettez ces choses-là entre ses mains. Voilà. Ici, on a le 3 d'épée qui est à l'envers.
Parce que pour vous, c'est un temps vraiment de guérison. Il faut que vous preniez ce temps-là en fait. Ouais. Il faut vraiment que vous preniez ce temps pour redéfinir ce que vous souhaitez. Comme je vous ai dit, il y a le voyage, il y a la créativité, il y a la maison, safe home. C'est trouver l'endroit où on a envie d'être. D'accord? Et trouver aussi, j'ai l'impression, un équilibre dans une stabilité en fait. Ici, voilà, il y a beaucoup de recherche de stabilité. À la fois vivre de sa passion, mais à la fois être bien avec soi-même à l'intérieur. Même si, pour certains d'entre vous, vous vous dites, vous savez quoi, peut-être que ça va mettre plus de temps de vivre de ma passion, mais peut-être trouver un travail salarié ou trouver un autre travail, ça va m'aider dans ma stabilité émotionnelle parce que j'aurai une stabilité financière. Donc voilà, ça dépend un peu votre situation actuelle, mais j'ai l'impression que vous allez plus vous focaliser sur vous. Ok, donc là, il y a le page d'épée. Pour certains d'entre vous, en fait, peut-être que vous avez déjà commencé à faire ce travail de bien-être, d'accord, d'essayer de vous guérir, d'accord. Mais ici aussi, pour certains d'entre vous, en fait, ce que je vois, c'est peut-être que votre créativité, du coup, elle est moins mise en avant. Peut-être que vous passez plus de temps à essayer de vous en sortir, de mettre des sous de côté, que de produire en fait, que de créer. Et donc cette personne, elle va vraiment vous aider à trouver un équilibre, une balance entre ces deux aspects-là de votre vie en fait. Encore une fois, vous êtes là pour créer, pour produire. Ici, on est l'empereur, c'est le focus, la stabilité. Vous êtes là pour produire, créer, imaginer, faire rêver les gens. Ici, pensez vraiment à ce que vous pouvez apporter. Tu vois, par exemple, Spielberg, quand il fait ses films, vraiment c'est de l'imagination, c'est de l'imaginaire. Il crée un univers, il partage son esprit à travers ses créations. Et donc c'est un moyen de guérison. Parce qu'on se dit qu'on est sans limite. Si lui il a pu le faire, nous aussi on peut le faire. George Lucas lui aussi, avec Star Wars. C'est des mondes imaginaires qu'ils ont créés. Mais ils l'ont créé en fait parce qu'ils ont pris aussi, on va dire, l'opportunité et le courage d'y aller à fond. D'y aller à fond, de ne pas se retourner derrière. Et je pense que pour certains d'entre vous, oui, il faut une stabilité, oui, il faut un focus. Mais au bout d'un moment, si vous avez les sous de côté, si vous avez votre plan, il faut juste avoir le courage de partir et de prendre l'action et de parler de ses projets et de les réaliser. Voilà. Donc j'espère que c'est pas trop confus. Et ici on a la star à l'envers, parce que vous êtes la star. Tu vois, c'est la paix, c'est l'harmonie. C'est la guérison, pardon. Healing. C'est ça, c'est vers ça que vous souhaitez aller. Vers cette paix, vers cette... Ouais, ce bien-être. Ici, je pense que vous avez assez charbonné, vous avez assez travaillé. Peu importe votre projet créatif, c'est vraiment une grande partie de votre vie. C'est un projet qui est très important pour vous. Ok? J'ai vraiment l'impression que ça fait partie de votre mission. Votre travail, votre expression créative, votre découverte de vous-même. C'est ça que vous êtes censé partager, exprimer au monde. C'est votre propre connaissance, c'est votre propre exploration de vous-même que vous êtes censé amener, apporter, montrer aux autres. Vous êtes ici pour montrer votre esprit en fait. Donc juste exprimez-vous. Pile numéro 1. Et là on a quoi? Évolution perpétuelle, c'est complètement ça. Tu es toujours sans cesse en train de changer, d'évoluer. Le numéro 3, encore une fois le numéro 3, la créativité. Tu changes les aspects de ta personnalité, tu changes les moyens de communication. Et c'est pour ça que le visuel c'est très important pour toi, parce que ça te permet en fait d'imaginer et ça te permet de montrer aussi ton évolution, d'exprimer aussi l'évolution de la Terre. Le changement c'est la seule chose qu'on connaît, on change. Les choses elles changent, elles mettent peut-être du temps à changer, mais on est en perpétuelle évolution, changement. Ici on te dit d'exprimer ta vérité. Et le 33, encore le 33, regarde le cycle naturel. Ici, c'est écouter son cycle naturel, son corps, sa créativité, son instinct. Si ton instinct, il te dit, c'est le moment pour moi de partir,
fais-le. Suis ton cœur, suis ton instinct, d'accord? Sache que tu vas être accompagné. Sache que ton âme sœur, elle est là pour t'aider à te réaliser, d'accord? Et c'est en prenant en fait cette action, c'est en ayant le courage d'aller de l'avant en fait, que peut-être tu vas découvrir le secret qui était caché, d'accord, à l'intérieur, d'accord? Tu vas découvrir une autre partie de toi qui était cachée. Donc voilà, prends mes paroles comme tu le souhaites, d'accord? Si tu ne te sens pas de partir, bah ne pars pas. Si tu as vraiment envie de partir, bah pars. Le choix, il t'appartient. Moi, je parle juste dans un niveau, au niveau général, d'accord? C'est qu'il n'y a pas de bon moment et on l'a bien vu en 2020, il n'y a pas de bon moment. Personne n'aurait jamais pu imaginer cette situation. Et je pense que c'est un moment où on prend plus de temps pour nous-mêmes. C'est un temps où on se focalise plus sur et on ralentit plus, mais on essaye aussi d'aller vers ce que l'on veut en fait, la vision que l'on veut, la vie que l'on souhaite avoir. On est beaucoup plus dans cette énergie. Voilà. Et si on te dit quoi? Une longueur d'avance. Ah! Donc je pense que toi tu as une longueur d'avance sur les gens. Tu peux avoir une longueur d'avance par rapport aussi à ta vision, au projet. Donc pour certains d'entre vous, je vois vraiment que vous êtes des visionnaires, d'accord? Vous voyez sur 10, 20 ans, peut-être comment le monde il va évoluer. Vous pensez vraiment au changement que vous pouvez accomplir sur cette terre. Et donc en fait, peut-être que cette vision, ce côté visionnaire, tout le monde ne l'a pas. Et c'est peut-être ça en fait qui vous, voilà, qui vous perturbe un peu. Parce que vous voyez là, vous voyez ce qu'on ne peut pas voir et les gens ils voient ce qu'on voit maintenant. Donc voilà, ici il faut aussi accepter cette singularité, accepter le fait que vous ayez ces caractéristiques. Et quand tu es visionnaire, tu amènes la vision. C'est toi qui l'as créée pour les autres. Et après en fait, t'attires. D'accord? Tu as ta vision et les gens, si ils se connectent à toi, à cette vision, à cette mission, vous allez avancer ensemble. C'est pour ça ici, je pense que c'est très important pour toi, puis numéro 1, de créer ta communauté. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Coucou pile numéro 2, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui on va regarder comment ton âme sœur va impacter ta vie, d'accord? Vraiment ton avenir, ok? Qu'est-ce qu'elle est censée t'aider à réaliser? Quelle action elle est censée t'amener à faire, d'accord? Parce qu'encore une fois, comme je te le disais dans l'intro, l'âme sœur, c'est pour moi un guide, c'est quelqu'un qui accompagne, d'accord, pour t'aider à réaliser un projet. C'est comme un professeur qui t'aide à avoir le bac. C'est exactement ça. Il t'aide dans une période de ta vie et je pense que là, c'est le bon moment pour cette vidéo. Parce que je pense qu'en 2021, on va rencontrer pas mal de nos âmes sœurs, on va être accompagnés, on va être guidés. Donc voilà. On commence tout de suite avec ces cartes de l'énergie. D'accord? Qui vont nous dire exactement ce que cette personne est venue faire dans ta vie. Comment elle va l'impacter. On a la passion. Elle est magnifique cette carte. Ici on te dit enflamme ta mission de vie. D'accord? Reach the sky. Atteins le ciel. C'est magnifique. Et c'est numéro 11. Ici on a la carte de la force. Force, stabilité, endurance. L'organisation. Ici on te dit mission, planification, efficacité. Maintenant les choses arrivent simplement. Et ça c'était au dos du deck. Et c'est les études. Ici on te dit laisse ton esprit être clair et ok, let my mind be clear and strong. Laisse mon esprit être fort et clair. D'accord? Laisse-moi travailler pendant de longues heures. C'est magnifique ça. Parce que ici, vraiment, puis numéro 2, on voit l'énergie, c'est vraiment du leadership. D'accord? Du leadership. Je sais où je veux aller. Je m'organise pour arriver où je souhaite aller. Et ce qui me motive, ce qui me fait tenir, ce qui m'inspire, c'est cette passion que j'ai à l'intérieur de moi. Et vraiment, c'est ça que ton âme sœur est venue t'apporter. C'est ça l'impact qu'elle va avoir en fait. La discipline.
la discipline. Ton âme sœur va t'aider à être beaucoup plus disciplinée. Et là, pour toi, on va vraiment regarder ce que tu es censé réaliser. Donc là, on a une nouvelle direction. Intéressant. La gardienne des roses. Et ici, on a quoi? Morning Dew Girl. Donc tu vois, avec le matin, ça te fait penser à l'organisation, la discipline, le travail, les études. D'accord? Créer des habitudes. Une routine quotidienne. Tu vois, avec les fleurs ici, ça me fait vraiment penser aux études. Aux études dans l'environnement peut-être. Aux études qui sont liées à tout ce qui est les fleurs, à la médecine aussi. La passion ici, la passion pour... Enfin, personnellement pour moi, le mot passion, ça fait aussi office au corps. Donc peut-être que cette personne, elle va t'amener à changer la direction dans laquelle tu souhaites aller au niveau professionnel. Peut-être qu'elle va t'amener à aller dans des études beaucoup plus naturelles, peut-être la naturopathie, tout ce qui est lié avec les fleurs, les plantes. Guérir aussi les problèmes peut-être sexuels de certaines personnes, l'infertilité de certaines personnes. En fait, redonner la force. Voilà, j'ai vraiment l'impression de ça. Ouais. Je sais pas, en tout cas, cette personne, elle va vraiment avoir un impact sur ta profession. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a la carte études. Tu vas peut-être devoir repartir à l'école, tu vas devoir repartir en formation pour réaliser cette mission. Parce que pour moi, tu as vraiment une mission de vie. Tu es vraiment là pour aider, partager et surtout guérir les gens. D'accord? J'ai dit que t'es la pile du leader. D'accord? Et encore une fois, leader, c'est pas les leaders, les dictateurs. C'est pas du tout ça. Quand tu leads, t'as pas besoin de dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. Les gens, ils sont inspirés par toi, par ta vision. Tu leur donnes envie, toi aussi, de faire ce que toi, t'as réussi à faire. C'est ça un leader. C'est pas quelqu'un qui me dit, fais ci, fais ça. C'est la différence avec l'autorité. Le gouvernement, il a une autorité sur la population. Mais est-ce qu'on a envie de suivre toutes les décisions ou pas du gouvernement? Ça, c'est à toi de me dire. Mais je te montre juste la différence entre le leader et l'autorité. C'est complètement différent. C'est deux façons de voir les choses différentes. Donc voilà, pour moi, tu es un leader, tu es quelqu'un qui influence, tu es quelqu'un qui inspire, tu es quelqu'un qui passionne aussi. Et voilà, ton âme sœur, elle va vraiment t'aider à nourrir en fait. À nourrir, à cultiver, à faire grandir en fait cette... peut-être ce projet en fait, quitter en fait à l'intérieur. Ce guérisseur aussi. Ici, on a le 5 d'épée. Ici, c'est le focus pour moi. C'est le focus. Donc pour moi, tu vas vraiment être investi dans cette nouvelle étape de ta vie, dans ce nouveau projet, d'accord? C'est quelque chose que tu vas être engagé dans ce projet. Tu vas mettre du temps, tu vas mettre de la passion, tu vas mettre ton énergie, d'accord? Il n'y aura plus de distraction. Tu sais quand tu sais où tu vas, plus personne ne peut te distraire parce que tu sais l'objectif, la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Ici, on a le magicien et ça, c'est vraiment utiliser ses pouvoirs, aller vraiment en fait dans ses pouvoirs illimités. Utiliser tout son potentiel pour arriver à où l'on souhaite. D'accord? Parce que ici, tu es un être qui est illimité, pile numéro 2, et je pense que tu le sais. Tes limites, elles ne sont que mentales. Tu n'as aucune limite. Tu peux réaliser ce que tu souhaites réaliser. Tu peux t'exprimer. Et le 3 de coupe, et tu peux aussi célébrer avec les autres. Donc pour toi, voilà, la collaboration, c'est très important. L'autre, c'est très important. Tu vois? Donner, recevoir, créer ensemble, la communauté, c'est très très important. Donc voilà, moi je pense que tu vas reprendre voilà, des études. Cette âme sœur, elle va te guider. Cette âme sœur, ça sera peut-être un professeur, un psy, un thérapeute, quelqu'un qui voilà, n'hésite pas à regarder si tu ne l'as pas fait la vidéo d'hier. Mais elle va impacter vraiment ta vie, d'accord? Parce que tu vas accepter d'être ce leader, d'accord? Tu ne vas plus diminuer tes pouvoirs. Tu vas vraiment être
être dans cette énergie du magicien. Pour certains d'entre vous aussi, vous souhaitez peut-être vous lancer en politique, d'accord? Lancer en politique d'une quelque manière, peu importe si vous êtes maire, préfet, si vous souhaitez être président dans un autre pays, mais je vois vraiment que vous allez avoir un impact. Vous avez une mission de toute façon à réaliser. Et encore une fois, vous souhaitez aider le plus grand nombre, vous souhaitez aider la communauté, d'accord? Et donc pour aider la communauté, il faut être dans ces administrations gouvernementales, parfois, pour pouvoir faire changer les choses de manière drastique, d'accord? Donc tu vois ici ces femmes. Ici, la féminité, le côté féminin, il est très important et c'est ça que vous allez apporter. Ici, c'est vraiment changer l'énergie de ce côté masculin de la politique du gouvernement. Ou peut-être la masculinité du monde, d'accord? La masculinité du monde. C'est vraiment pas français, mais ce que je veux dire, c'est que le monde, la société dans laquelle on vit, l'énergie dominante, c'est l'énergie masculine, d'accord? C'est clairement l'énergie masculine. Trouver un emploi où tu es payé 5 000, 10 000 euros, où tu es super bien payé, où tu dois montrer aux autres ta richesse extérieure, matérielle, au lieu de regarder aussi cette richesse interne, cette richesse intérieure, cette passion. Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin? Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Et donc toi, tu vas amener ça, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de féminité. D'accord? D'acceptation, de compassion, d'empathie, de bienveillance dans ces organisations où l'énergie masculine est beaucoup trop importante. Il faut trouver un équilibre pour pouvoir faire changer les choses de manière drastique et travailler pour la communauté, pour le pays, pour le peuple, voilà, pour le plus grand nombre. Et regarde le 6 de Pentacle. Tu vois cette femme qui tient ces 6 pentacles, c'est harmonieux. C'est harmonieux. C'est la stabilité, c'est l'harmonie, c'est la paix. C'est l'harmonie, c'est la paix parce qu'il y a la collaboration. Chaque personne trouve son intérêt. On travaille ensemble pour le bien-être du plus grand nombre. Et chaque personne en tant qu'individu travaille pour la communauté. C'est un travail. J'ai aussi l'inversion, pile numéro 2. Que voilà, cette âme sœur aussi, elle va vraiment vous aider à voir plus grand. Vraiment, à se dire, non, toi t'es faite pour ça, tu vas faire ça, cette politique, tu vas te lancer en tant que maire de cette ville, ensuite peut-être tu seras ministre, voilà. Ici on a le 7 d'épée. Donc encore de l'épée, l'épée c'est tout ce qui est lié au mental et ici on a préparation, avoir les ressources. Donc je trouve que les ressources ça va très bien avec la carte de l'étude. Ici, on a encore le 5 d'épée, la stratégie, la résilience. Planifier, organiser son succès. D'accord? Cette âme sœur, elle va vraiment t'aider à t'organiser, à te dire maintenant, on va là. Ok? T'as créé ta discipline pour toi. T'as réalisé tes objectifs. Et ici, je vois vraiment que cette personne, elle va t'accompagner sur le long terme. Pour moi, cette personne, ça va être ton mentor. Quand tu seras présidente, maire, tu pourras dire merci à cette personne de m'avoir accompagnée, de m'avoir poussé à repartir en études, à avoir peut-être fait une thèse, à écrire un mémoire, d'avoir en fait pu être au contact en fait des gens et de pouvoir en fait suivre mon rêve et vivre de ma passion. Peut-être que c'est pas au niveau politique pour toi, mais en tout cas je vois beaucoup d'études, de guérison, ouais, tu vas vraiment utiliser ton corps, tes énergies, peut-être tes mains aussi pour guider, guérir. Tu vois, on te donne la direction avec ses mains. Voilà, voilà. C'est une autre façon de voir les choses, mais peut-être que tu vas utiliser tes mains pour guérir. Et ici, on a l'as de cristal, donc c'est l'as de pentacle qui est à l'envers et c'est la manifestation, la prospérité. Et c'est à l'envers. C'est à l'envers pourquoi? Ici je pense que c'est vraiment par rapport à la nouvelle direction dans laquelle tu vas aller. D'accord? Clarifier vraiment en fait où est-ce que tu veux aller tout simplement. Peut-être que ces objectifs tu les as déjà dans ta tête depuis longtemps. Mais tu ne sais pas par lequel tu souhaites commencer. Donc voilà, cette personne elle va t'aider à faire ça. Ici, on a évolution essentielle. Ok. Ici, on a loi
loi d'attraction. Changer votre perception, tout à fait. Je trouve que ça va très très bien avec la carte de la nouvelle direction. Changer sa façon de voir les choses, être beaucoup plus ouvert, même pas forcément plus ouvert, mais voir les opportunités d'une autre façon. Parce qu'en fait, des fois, on se dit, moi, mon objectif, c'est ça dans ma vie, mais on regarde trop, en fait, par rapport au métier. D'accord? Il faut savoir que, oui, dans notre vie, on nous a appris que pour bien s'intégrer, il faut apprendre un métier. Mais non, le métier, c'est juste un canal. D'accord? C'est un moyen de réaliser ton objectif, mais il faut déjà savoir c'est quoi ta vision. Qu'est-ce que j'ai envie de changer, en fait, dans le monde. D'accord? Je vais prendre juste l'exemple de Rihanna, ça va être très simple, et de sa marque de beauté Fenty Beauty, ok? Elle, peut-être que sa vision par rapport à son expérience en tant qu'artiste, en tant que voilà, personne publique, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait peut-être pas assez de diversité, d'accord, dans ce milieu-là. Il n'y avait pas assez de représentation. Et du coup, elle a décidé d'utiliser la beauté, d'accord, ce monde-là qu'elle connaît, pour inclure beaucoup plus de personnes, d'accord. Mais elle a inclus des personnes à travers sa musique. Maintenant, elle le fait à travers la beauté. Et tu vois, elle n'a pas dit « je vais créer un métier ». Je vais devenir dermatologue pour aider les personnes à gérer leurs problèmes de peau. Non, 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 elle s'est pas dit ça. Moi, mon projet, c'est d'inclure le plus de personnes. D'accord? Que la représentation de différentes communautés, de différents types de peau, soit prise en compte dans le domaine de la mode, dans le domaine artistique. Et elle l'a fait à travers la beauté, comme elle a pu le faire aussi à travers sa marque de vêtements. Donc tu vois, c'est pas un métier ici qu'on regarde, c'est la vision, l'idée globale, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ce monde. Et après ça, il y a différents moyens de le faire. Il y a différents moyens de le faire, mais il faut savoir qu'est-ce que tu souhaites changer. Donc je pense que déjà tu as ton idée, d'accord? Toi c'est vraiment inclure, travailler les uns avec les autres. Je pense que tu comprends vraiment l'intérêt de l'individu dans la communauté, que chacun doit jouer son rôle pour pouvoir qu'il y ait une égalité. L'égalité, elle vient du fait que chacun se rende compte qu'il y a une égalité qui est possible, d'accord? Et l'égalité qui est possible, c'est pas du tout l'égalité de savoir que les pays pauvres vont devenir riches. C'est pas ça l'égalité, d'accord? Il y a des gens, ils sont dans des pays pauvres et ils sont très heureux. Il y a des gens, ils sont riches, ils sont malheureux. C'est pas ça l'égalité. On peut pas choisir comment une personne va être heureuse, mais il faut lui donner ce moyen-là d'être heureuse. Peut-être en permettant à plus de personnes d'aller à l'école, d'étudier, d'avoir confiance en leurs capacités, en permettant à différents pays du monde qui n'ont pas accès à l'école d'y avoir accès. Enfin bref, tu as compris l'idée. Et ici, on a nouvelle étape. Donc ici c'est très beau, puis numéro 2, parce que je pense que voilà, tu dépasses des stades, tu dépasses des paliers, les choses elles vont devenir de plus en plus claires pour toi, ta mission de vie va être de plus en plus claire aussi pour toi, et j'ai l'impression qu'aussi l'espoir en fait de voir cette chose se réaliser, de voir ce projet se réaliser, de changer une industrie, de changer un secteur se réaliser, va être possible grâce à cette personne. Et pour moi cette personne c'est plus qu'une âme sœur pour toi, cette personne c'est peut-être une flamme jumelle, c'est vraiment la personne dont tu as besoin au niveau sentimental, émotionnel, physique, quelqu'un qui va rester là pour toi. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est une connexion parce que ici c'est un projet de vie, ça. Ça c'est vraiment le projet d'une vie, c'est une mission. Donc c'est voilà, vraiment le partenaire. Tu vois, Obama et Michelle, voilà, ça a été des partenaires. C'est avoir une vision l'un avec l'autre, aider l'autre dans sa vision. Voilà. Donc moi ça m'étonnerait pas, puis numéro 2, que cette personne, cette âme sœur, ça soit aussi une personne qui va devenir un partenaire au niveau sentimental, avec qui tu vas avoir des enfants, avec qui voilà, tu vas créer quelque chose sur le long terme avec elle. Ici on a la confiance. La tribu, la communauté, qu'est-ce que je te disais? Le respect des règles. Et on a message dans une bouteille. Donc ici, ça va être important de regarder les signes pour toi, d'accord? De regarder qui vient vers toi. La tribu, bah, bien sûr, hein,
c'est ça que tu es en train de créer. Toi, c'est vraiment, encore une fois, le changement en profondeur de l'énergie, enfin des vibrations, enfin je sais pas comment dire. Je te disais, la vision. Avoir une vision pour la communauté, pour la tribu, pour les générations futures, d'accord? Et créer une stratégie par rapport à ce que tu souhaites voir. Comme Gandhi le disait, sois le changement que tu souhaites voir sur ce monde. Aujourd'hui, tu as un enfant, ensuite tu vas devenir l'adulte, ensuite tu vas devenir le grand-père, la grand-mère. Tu dois être ce changement pour les générations futures. Parce que ce n'est pas les générations futures qui vont créer le changement pour elles-mêmes, en sachant qu'elles sont déjà jeunes, non. C'est aux personnes qui sont là, actuellement, qui doivent créer ce changement. Enfin bref, voici comment cette personne, elle va vraiment impacter ta vie, elle va t'accompagner dans ce changement. Et je pense pour toi, c'est vraiment un changement important. Tu vas vraiment changer une industrie, un secteur, un domaine politique. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et aussi changer les énergies aussi des gens, donc les guérir à travers tes études, à travers tes paroles. Aider aussi ces personnes à s'organiser, d'accord? Tu peux être aussi coach. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Coucou, petit numéro 3, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui, on va regarder comment ton âme sœur va impacter ta vie, comment elle va t'aider à réaliser en fait ce projet. Vraiment sur quel est votre avenir ensemble en fait. Voilà, par rapport à ton projet, ok? Donc, il y a pas mal de cartes, donc reste bien jusqu'à la fin de ton tirage pour avoir toutes les informations. Il y a assez de précision dans ce tirage pour vraiment t'aider à voir clairement ce que cette personne elle va t'aider à réaliser. Ok? Donc on commence tout de suite avec ces cartes. C'est clairement la pile qui a le plus de cartes. Ici on a l'amitié. Ok, ici on te dit apporte, bring to me friendship through sharing, laughing, compréhension. Ok. Là on a harvest. Intéressant cette carte. Tu vois, c'est le paradis, la sensualité. Hey, ici on te dit que ta liberté est fleurée, d'accord? Ici on te dit de danser, de rire, de jouer. La grâce. Ici c'est l'abondance. Ah, c'est magnifique, puis numéro 3. Et ici on a l'âme. Hey, l'amour. C'est dingue. Donc voilà, moi je pense que ton âme sœur, c'est ton âme sœur. Donc, flamme jumelle, la personne vraiment avec qui tu vas construire quelque chose. Pour certains d'entre vous, ce sera un ami. Pour d'autres, ce sera un amoureux, d'accord? Prenez comme ça résonne, mais je vois que c'est vraiment quelqu'un qui va faire partie de votre environnement, qui va faire partie de votre famille, d'accord? Que voilà, qui va faire partie de votre vie pour un long moment, d'accord? Tu vois tout ce qu'il y a, l'abondance, le paradis, la sensualité. C'est la découverte de soi aussi, la découverte de sa beauté, l'expression aussi de soi, l'expérimentation. Tu vois toutes ces cartes ici, toutes ces femmes qui travaillent ensemble, qui collaborent, qui rigolent. Donc voilà, cette âme sœur, elle va impacter ta vie. J'ai l'impression qu'elle va amener de la positivité, une nouvelle énergie en fait à ta vie. C'est comme si en fait elle allait vivre une amitié que tu n'as jamais connue, vivre une relation comme tu n'en as jamais connue auparavant. C'est comme si, ouais, je sais pas, t'aller dans des recoins en fait de ton être que tu n'aurais jamais cru voir en fait. Voilà, elle va vraiment délivrer beaucoup de choses ici, ton âme sœur. Ici, on te dit qu'il n'y a pas de pluie aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu vas progresser, qui va te protéger. C'est comme si cette personne était venue en fait pour te montrer la voie vers le paradis, tu vois. Te montrer toute l'abondance qu'il y a. En fait, au lieu de focaliser ton esprit sur ce que tu n'as pas, non, cette personne, elle va se focaliser sur ce que tu as. Sur ta beauté, sur tes paroles, sur ta façon de communiquer, sur tout ce que tu apportes aux autres en fait. Et des fois,
on voit pas en fait le bien-être que l'on apporte aux autres, on voit pas les bienfaits que l'on a dans la vie d'une autre personne. On se rend pas compte de ces choses-là parce que pour nous c'est quelque chose de naturel, on est qui l'on est, d'accord? Mais d'autres personnes n'ont pas ça dans leur vie. Et c'est grâce à ces personnes que l'on peut voir cette beauté à l'intérieur de nous-mêmes. Et je pense que cette personne, elle va te rappeler ça en fait. Que tu es une personne belle, que tu n'es pas obligé de faire ce que tu fais, que tu n'es pas obligé d'écouter à chaque fois tes amis, mais pourtant tu es là pour eux. Donc voilà, elle va vraiment t'aider à voir en fait ces qualités en toi. Et à surtout les accepter, tu vois. Ici on te dit que ta maison c'est ton château. Tu vois, ta maison c'est quoi? C'est la fondation à l'intérieur, cette beauté à l'intérieur. C'est la confiance, c'est l'estime de soi. Et tu vois ici on dit que ta maison c'est ton château. Donc tu vois grand. Tu parles d'un château, pas forcément juste d'une maison. Et je pense que cette personne, elle va vraiment t'aider en fait. À te dire, t'as envie d'un château, on va créer ce château ensemble. On va le faire. T'as envie d'avoir une maison en haut des collines, on va créer cette maison en haut des collines. Parce que tu le mérites. Tu vois? Elle va vraiment te faire voir les choses vraiment beaucoup plus grandes et c'est magnifique. Parce que je vois que tu es vraiment une belle personne, les cartes elles sont magnifiques, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'amour, sensualité, c'est aussi à l'écoute, l'abondance, l'amitié, le paradis. C'est magnifique le numéro 3. Regarde, la protection. La protection. J'ai l'impression que toi aussi tu es une fondation, tu es un nid pour les autres. Il y a 2 fois la maison. Peut-être que la maison, le foyer c'est important, les gens aiment venir chez toi, tu aimes accueillir des gens. Ouais. Apporter vraiment de l'amour aux autres. C'est tout ce que je dirais. Le 9 d'épée. Le monde. Ouais, ici je vois vraiment que tout cet amour, cette sensualité, toutes ces qualités que vous avez vraiment, cette énergie, elle est magnifique. Il y a vraiment quelque chose de différent avec vous, puis numéro 3. Mais j'ai l'impression que vous ne vivez pas en fait cette réalité. Vous la vivez pas complètement. Vous ne vivez pas dans le monde que vous souhaitez créer. Vous ne vivez pas dans ce château. Non, non, non. Vous ne vivez pas dans ce château, dans cette abondance, dans cette expansion. J'ai l'impression que là, vous êtes dans ce petit nid en fait. Dans ce petit nid, au lieu d'être dans ce grand château. Ce château-là, il est déjà en vous. Après, c'est à vous de créer cette maison qui est juste ici. C'est à vous de voir plus grand. C'est à vous de créer vraiment pour. C'est ça. Cette personne, elle est là pour vous dire, tu peux avoir plus. Tu peux vraiment avoir plus. Tu peux aller au-delà de ce que tu crois. D'accord? La stabilité, la sécurité, c'est bien à un certain point. Ici, il est temps. Il est temps de commencer quelque chose de plus grand. De toucher en fait le ciel. Il n'y a pas de pluie parce qu'il y a du soleil, mais parce que la sécurité est restée trop longtemps dans ta vie. Tu dois avoir peut-être ton travail, tu sais à quoi ça ressemble, tu sais comment tes journées elles vont être. Mais toi, tu as envie de la collaboration, tu as envie d'accueillir les gens chez toi, tu as envie d'être un foyer pour les gens. Ouais. Tu as envie de rigoler, tu as envie d'apprendre, tu as envie d'être libre. Ouais, libre. Regarde, libre comme cette princesse des bâtons qui utilise sa créativité, qui, tu vois, qui peut juste simplement s'exprimer parce qu'elle a cette fondation à l'intérieur. Et donc toi ici, je pense que peut-être que le souci en fait c'est au niveau des finances. Ouais, c'est peut-être au niveau des finances le problème, au niveau du... Encore une fois, je t'ai dit, au niveau du travail, cette sécurité. Ici, on a l'impératrice qui est à l'envers. Et ça, c'est le numéro 3, la créativité. Donc, le numéro 3, c'est la mère nature. C'est la terre-mère. C'est le foyer, en fait. Ici, on a le roi de pentacle à l'envers. Donc, franchement, je pense vraiment que toi, ouais... C'est avoir ses rêves, savoir que tu sais, je pense, ses qualités, tu les as, elles sont à l'intérieur de toi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de... J'ai l'impression que pour toi, c'est au niveau vraiment du soutien, en fait.
est-ce que sur le long terme ce projet il va se réaliser. Donc voilà, pour moi vraiment, pour certains d'entre vous, cette personne qui vient vers vous, ça va être un partenaire, d'accord? Un partenaire qui va vous aider à créer cette maison, à trouver ce foyer, d'accord? Ce sera peut-être aussi un agent immobilier, je ne sais pas, mais quelqu'un en fait qui va juste être là et te dire ouais, maintenant tu sais quoi, moi je vais t'aider à avancer pour toi. Tu as aidé beaucoup de monde, maintenant il est temps que tu prennes du temps pour toi et moi je vais t'aider en fait. Ouais. Ici on a le 8 de cristal, donc c'est la dédication, le progrès, l'engagement. Ça c'est vraiment cette personne. Elle est, ouais, elle est impliquée. Ici on a le 4 de cristal, donc le 4 de pentacle, c'est le contrôle, la sécurité. Encore une fois, je te dis, toi le truc c'était, le problème c'est les finances. Sur le long terme. Tu vois, pour créer une maison, il faut des fonds. Et la tour, ça c'est le changement radical. Là, on te dit la délivrance, la révélation. Intéressant ici. Parce que j'ai vraiment l'impression, à travers ces cartes, c'est limite cette personne, elle va venir, elle va te dire, tu sais quoi, viens avec moi dans cette ville, dans le sud. On va créer notre vie ensemble. Enfin, je sais pas en fait. Parce que ici, je vois beaucoup d'audace aussi. Beaucoup d'audace par rapport à cette personne. Et peut-être que cette personne, tu vas la connaître à travers ton âme sœur. Peut-être que c'est pas ton âme sœur avec qui tu vas être. Mais cette personne, vous allez la rencontrer à travers cette personne. Et ici, je vois vraiment que c'est vraiment une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider à créer ce nouveau monde. Mais voilà, c'est ça qu'elle va... C'est l'impact qu'elle va t'aider à réaliser. C'est de te réaliser toi, d'être toi, de créer ta maison, de créer ton foyer, de créer la vie que tu souhaites avoir. Mais vraiment, au plus proche du terme, la maison en fait. La maison, c'est l'endroit dans lequel on se sent à l'aise, où on exprime sa sensualité, sa sexualité. L'amitié, c'est l'endroit... La maison, c'est l'endroit où tu reçois tes amis. C'est... Ouais, c'est ça. L'abondance, c'est l'abondance au niveau financier. Au niveau financier, l'abondance, ça veut dire quoi? C'est pouvoir aider les personnes, voilà, de notre entourage. C'est aussi pouvoir se faire plaisir à soi. Ouais, au plus proche de soi, tout simplement. Au final, la vie, c'est pas des projets de ouf. En fait, on veut tous la même chose. On veut tous être bien, avoir assez de fonds pour pouvoir se réaliser soi-même. Et voilà, cette personne, elle va t'aider à faire ça. Ici, on a la communauté. C'est super intéressant, la communauté. Et c'est intéressant parce qu'il y avait ça aussi. Je parlais de collaboration tout à l'heure. Mais tu vois ici, c'est ces trois femmes qui rigolent, qui jouent ensemble. Donc pour toi, la communauté, c'est important, la famille, c'est important, les amis, comme on l'a vu, c'est important. Et ici, on te dit de créer ta communauté. Cette personne, elle va t'aider à créer cette communauté. Toi, tu n'as pas besoin d'être choisi et il ne faut pas que tu sois choisi. Il faut que toi, tu choisisses les gens qui viennent vers toi. Ah. Votre corps est un temple. Votre corps est un temple. Pour certains d'entre vous, tu vois ici, c'est au niveau de la fertilité, au niveau aussi de l'équilibre. Donc, prendre soin de son corps. Ouais. Encore une fois, toi, c'est tout ce qui est lié, ce qui est important, j'ai l'impression, pour toi. Puis numéro 3, c'est toi, en fait. Le foyer, la confiance en soi. Comment toi, tu te sens dans ce véhicule terrestre, dans ce corps. Ton corps, c'est ta maison. C'est ta maison. La communauté que tu vas créer. C'est par rapport à ton histoire, par rapport à l'endroit dans lequel tu as grandi, dans lequel tu as vécu. Donc, voilà. Ouais, cette personne, elle va... Elle va vraiment t'aider à réaliser ces belles choses. Mais c'est... Ouais. Ici, on a renouvelé l'énergie. Ok. Et ici, on a reconnectez-vous. Donc, renouveler l'énergie. Donc ici, encore une fois, c'est vraiment par rapport au corps. C'est vraiment par rapport aussi au temps peut-être que vous passez
Parce que ici, tu vois, toutes ces cartes, l'amitié, sensualité, le paradis, la grâce, l'abondance, c'est toutes des choses qui sont liées à l'externe, d'accord? Et ici, on te dit aussi de te focaliser sur ce qui est important à l'intérieur, ton corps, tes énergies, ton esprit. Et c'est pour ça, je pense que l'impératrice, elle est à l'envers. Ici, on te dit de se focaliser aussi sur toi. Regarde, elle tient des bananes, elle tient ici un fruit de la passion ou de la papaye. Non, c'est pas de la papaye. Ah, c'est quoi ces petites graines? De la grenade, pardon. Donc ici, c'est faire du sport, manger sain, d'accord? Créer peut-être pas, pourquoi pas, faire du sport avec des amis. Bon, vu la situation, c'est un peu compliqué, mais... Ouais! Se sentir bien à l'intérieur, en fait. Être sa propre stabilité, donc ça passe par le corps. Être équilibré. Donc, reconnectez-vous, renouvelez l'énergie. Votre corps est un temple, il faut le respecter et la communauté. Que la vérité soit l'imagination, un vent de changement. Et on a quoi? Heureux, heureux, heureux. Vraiment, toi, t'es la carte du bonheur. Vraiment, t'es la carte du bonheur. Je pense que toi, tu vois, t'as pas des... Comment dire? Par rapport aux ambitions. T'as pas envie de... J'allais dire... Peut-être être présidente ou voilà, être astronaute. Toi, vraiment, ce qui est important, c'est les gens. C'est les gens, en fait. La vérité, être ouvert, ouvrir les portes de chez soi, accueillir, partager, imaginer. Je pense aussi que tu te nourris des idées, de l'énergie des autres. Donc voilà, continue à te nourrir des énergies des gens. Sache que la bonne personne, elle arrive bientôt pour toi, pile numéro 3. Et je pense que vraiment tu le mérites. Pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est vraiment une romance que cette chose, que cette personne va être pour vous. En tout cas, il y a une nouvelle romance qui arrive dans votre vie. Voilà votre tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo.